Chers amis, dans cette nouvelle conférence du cycle L'Apocalypse pour faire simple, nous abordons le chapitre 17 de l'Apocalypse. Je lis d'abord une première section de ce chapitre, les versets 1 à 7. Alors l'un des 7 anges aux 7 coupes s'en va me dire, « Viens que je te montre le jugement de la prostituée fameuse, assise au bord des grandes eaux. C'est avec elle qu'ont forniqué les rois de la terre, et les habitants de la terre se sont saoulés du vin de sa prostitution. » Il me transporta au désert en esprit, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, couverte de titres blasphématoires, et portant 7 têtes et 10 cornes. La femme vêtue de pourpre et d'écarlate étincelait d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait à la main une coupe en or, remplie d'abominations et des souillures de sa prostitution. Sur son front, un nom était inscrit, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Et sous mes yeux, la femme se saoulait du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus. À sa vue, je fus bien stupéfait. Mais l'ange me dit, « Pourquoi t'étonner? Je vais te dire, moi, le mystère de la femme et de la bête qui la porte aux 7 têtes et aux 10 cornes. » Donc nous avons un ange qui annonce à Jean le jugement de la grande prostituée. Cette prostituée représente Babylone. Babylone que nous avons déjà rencontrée dans les chapitres précédents de l'Apocalypse, même si c'est l'une des premières fois qu'apparaît son nom, car nous l'avons rencontré au chapitre 11, notamment la grande ville où les 2 témoins accomplissent leur ministère et sont mis à mort. Remarquez ce double symbole, une ville et une femme. Il en va de même pour Jérusalem, Jérusalem comme ville et aussi représentée comme une femme. Pensez aux oracles prophétiques dans l'Ancien Testament qui parlent de la Vierge, fille de Sion, en particulier chez le prophète Isaïe. Et de fait, si nous regardons de près, nous pouvons constater que cette femme représentée ici, donc au chapitre 17, est le contraire, l'antithèse parfaite de la femme du chapitre 12. Nous pouvons nous en rendre compte facilement si nous faisons un petit tableau qui montre cette ressemblance dans le détail. Dans les 2 chapitres 12 et 17, Jean voit une femme. Chapitre 12, cette femme est un signe. Au chapitre 17, c'est un mystère. La femme du chapitre 12 est revêtue de beauté céleste. Elle est enveloppée du soleil, elle a la lune sous les pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Celle du chapitre 17, tout au contraire, est revêtue de beauté terrestre. Elle est vêtue de pourpre, la couleur qui symbolise le luxe. Elle étincelle d'or, de pierres précieuses et de perles. La femme du chapitre 12 est la mère du Christ. Celle du chapitre 17, c'est la mère des idolâtres. Celle du chapitre 12, c'est l'ennemi du dragon, le dragon qui est chef de la bête, alors que celle du chapitre 17 monte la bête. Elle en est donc solidaire. La femme du chapitre 12 trouve refuge dans le désert, celle du chapitre 17 vit au désert. La femme du chapitre 12 est menacée en vain par les eaux,
vomie par la gueule du dragon. Celle du chapitre 17, au contraire, elle est assise sur les eaux. Les eaux qui évoquent ici sans doute les fleuves de Babylone, notamment l'Euphrate. Nous voyons donc ce parallélisme, mais sous mode de contraste, sous mode d'opposition. La femme du chapitre 17, c'est tout à fait l'opposé de celle du chapitre 12. Et donc cette femme, c'est Babylone, comme je vous l'ai déjà dit dans le cadre de ce cycle, Babylone dans l'Apocalypse, au-delà de la ville historique qui n'a plus du tout à l'époque la puissance qu'elle avait à l'époque de l'Ancien Testament, c'est un symbole. C'est un symbole transhistorique, c'est-à-dire un symbole qui représente une réalité qui traverse toute l'histoire. C'est l'ensemble de ceux dont l'horizon de vie est purement terrestre, ce que l'Apocalypse appelle les habitants de la terre, et des personnes qui s'opposent aux chrétiens et luttent contre eux. Toute l'histoire de l'humanité, enfin l'histoire de l'Église dans l'Apocalypse, est présentée comme finalement un conflit entre Jérusalem et Babylone. Et ce conflit correspond bien à ce que, après l'Apocalypse, naturellement, saint Augustin a exposé dans son œuvre magistrale, La Cité de Dieu. Pensons à la phrase célèbre: deux amours ont créé deux cités, l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi, la cité céleste, l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu, la cité terrestre. Bien, on pourrait dire que la femme du chapitre 12 et celle du chapitre 17 de l'Apocalypse représentent ces deux cités, la cité céleste et la cité terrestre. Remarquez aussi que cette femme a un nom inscrit sur son front. C'est une caricature de la marque que les 144 000 ont sur le front, qui est le nom de Dieu et le nom du Christ. Un nom était inscrit sur son front, un mystère: Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Et sous mes yeux, la femme se saoulait du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus. Donc elle persécute les chrétiens, elle les met à mort, chose que nous avons vue au chapitre 11 et aussi au chapitre 14. À sa vue, je fus bien stupéfait, mais l'ange me dit: mais pourquoi t'étonner? Je vais te dire, moi, le mystère de la femme et de la bête qui la porte, aux 7 têtes et aux 10 cornes. Cette bête-là, elle était et elle n'est plus. Elle va remonter de l'abîme, mais pour s'en aller à sa perte. Remarquez l'expression: cette bête-là, elle était et elle n'est plus. Mettez ça en parallèle, mais là encore sous mode de contraste, avec cette formule qui revient plusieurs fois dans l'Apocalypse, mais au sujet de Dieu, il est, il était et il vient. Par exemple, au verset 4 du chapitre 1. Cette bête-là, elle était et elle n'est plus. Elle va remonter de l'abîme d'où elle est sortie, comme nous l'avons vu au chapitre 11 et au début du chapitre 13. Mais c'est pour s'en aller à sa perte. Et les habitants de la terre, donc on pourrait dire les Babyloniens, dont le nom ne fut pas inscrit de l'origine du monde dans le livre de vie, s'émerveilleront au spectacle de la bête, de ce qu'elle était, n'est plus et reparaîtra. C'est ici qu'il faut un esprit doué de finesse. Les 7 têtes, ce sont 7 collines sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois, dont 5 ont passé, l'un vit et le dernier n'est pas encore venu. Une fois là, il faut qu'il demeure un peu. Quant à la bête qui était et n'est plus, elle-même fait le 8e, l'un des 7, cependant, il s'en va à sa perte. Et ces 10 cornes-là, ce sont 10 rois,
Ils n'ont pas encore reçu de royauté. Ils recevront un pouvoir royal pour 1 heure seulement avec la bête. Ils sont tous d'accord pour remettre à la bête leur puissance et leur pouvoir. Ils mèneront campagne contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, car il est Seigneur des seigneurs et Roi des rois, avec les siens, les appelés, les choisis, les fidèles. Et ces eaux-là, poursuivit l'ange, où la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Mais ces 10 cornes-là et la bête, ils vont prendre en haine la prostituée, ils la dépouilleront de ses vêtements, toute nue, ils en mangeront la chair, ils la consumeront par le feu. Car Dieu leur a inspiré la résolution de réaliser son propre dessein, de se mettre d'accord pour remettre leur pouvoir royal à la bête jusqu'à l'accomplissement des paroles de Dieu. Et cette femme-là, c'est la grande cité, celle qui règne sur les rois de la terre. Nous avons là l'un des passages les plus célèbres de l'Apocalypse, avec le chapitre 13 et le nombre 666. C'est aussi, il faut reconnaître, l'un des plus difficiles. Je vous rappelle que les symboles peuvent être interprétés à des niveaux différents, comme nous l'avons vu dans les conférences sur le langage symbolique, dans le cadre de l'introduction à ce cycle. Nous pouvons les regarder au niveau directement au niveau de l'expérience humaine, et nous pouvons également les regarder dans le cadre de la Bible, et ici en l'occurrence l'Ancien Testament. Alors, au niveau de l'expérience humaine, que pouvons-nous dire? Le symbole n'est pas univoque, c'est-à-dire il n'a pas qu'une seule signification. Cela fait partie du reste de la richesse du langage symbolique. Et donc, les 7 têtes de la bête montées par la femme prostituée, d'une part, ce sont 7 collines, 7 montagnes, mais ce sont aussi 7 rois. C'est une manière de dire que Babylone, le pouvoir de Babylone, repose sur une alliance avec des rois. Ce que nous voyons de manière explicite à la fin du chapitre 17. Dieu leur a inspiré, à ces rois, la résolution de réaliser son propre dessein, de se mettre d'accord pour remettre leur pouvoir royal à la bête jusqu'à l'accomplissement des paroles de Dieu. Donc, le pouvoir de Babylone repose sur une alliance avec des rois. Et on peut dire qu'à chaque époque de l'histoire, il en va de même. Babylone établit des alliances. Mais ce que nous voyons aussi, et qui est particulièrement frappant, c'est que ces alliances sont instables, comme du reste toute alliance pour faire le mal. Ce n'est pas une alliance qui repose sur une amitié, une véritable concorde. Non, c'est une alliance ponctuelle et qui ne dure pas. Et il est frappant de voir que ces rois qui ont fait alliance avec Babylone, eh bien, se retournent contre elle. Ces 10 cornes-là et la bête, donc ils vont prendre en haine la prostituée. Dieu leur a inspiré la résolution de réaliser son propre dessein. Donc nous pouvons déjà dire cela au niveau du premier niveau fondamental du symbolisme, c'est que Babylone établit des alliances pour asseoir son pouvoir, mais que ces alliances sont instables et finalement se retournent contre elle. Maintenant, deuxième niveau d'interprétation, dans le cadre de l'Ancien Testament. Eh bien là, il apparaît de manière assez claire que l'Apocalypse tire son imagerie du livre de Daniel, qui est l'un des livres favoris de Jean pour y puiser ses images.
Livre de Daniel, chapitre 7, versets 17 et suivants. C'est donc dans les versets précédents, Daniel a vu 4 bêtes monstrueuses. Ces bêtes énormes au nombre de 4 sont 4 rois qui se lèveront de la terre. Je demandais à connaître la vérité concernant la 4e bête et concernant les 10 cornes qui étaient sur sa tête. L'autre corne poussa, les 3 premières tombèrent, et cette corne avait des yeux et une bouche qui disaient de grandes choses, et elle avait plus grand air que les autres cornes. Je contemplais cette corne qui faisait la guerre aux saints et l'emportait sur eux, jusqu'à la venue de l'Ancien qui rendit jugement en faveur des saints du Très-Haut. Il dit, la 4e bête sera un 4e royaume sur la terre, différent de tous les royaumes. Elle mangera toute la terre, la foulera aux pieds et l'écrasera. Et les 10 cornes de ce royaume, 10 rois se lèveront, un autre se lèvera après eux, il sera différent des premiers et abattra les 3 rois. Il proférera des paroles contre le Très-Haut et mettra à l'épreuve les saints du Très-Haut. Les saints seront livrés entre ses mains pour un temps et des temps et un demi-temps. Mais le tribunal siégera et la domination lui sera ôtée. J'arrête là la lecture du chapitre 7 du livre de Daniel. En se référant ainsi implicitement, mais de manière quand même indubitable, à ce chapitre 7 de Daniel, l'Apocalypse, comme elle le fait très souvent, veut montrer l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Passons au 3e niveau d'interprétation qui est l'histoire contemporaine à l'époque de Jean. Alors, en commentant le chapitre 13 de l'Apocalypse, j'avais expliqué que à l'époque de Jean, on peut dire que la bête de la mer, donc celle qui est montée par la prostituée, symbolise l'Empire romain en tant qu'il est idolâtre et qu'il commence à persécuter des chrétiens. Dans cette ligne, nous pouvons essayer de comprendre le symbolisme des rois et évidemment, les exégètes n'ont pas manqué de remarquer que les 7 têtes de la bête sont 7 collines et bien évidemment, cela nous fait penser à Rome, ville bien connue pour être construite sur 7 collines. On parle communément des 7 collines de Rome. Donc sans doute qu'au niveau du sens historique, il y a une allusion à Rome. Mais que dire de ces 10 rois au niveau du sens historique? Alors là, c'est compliqué. Je n'entrerai pas dans tous les détails dans le cadre de ce cycle introductif, mais je voudrais quand même en dire quelques mots. L'une des raisons de la complication, c'est que, d'accord, vous cherchez une liste de 10 empereurs romains, contemporains plus ou moins de l'Apocalypse, ou en tout cas du 1er siècle de l'ère chrétienne, oui, très bien, mais où faut-il commencer? C'est-à-dire, à partir de quel empereur romain faut-il commencer? Alors, je vous mentionne rapidement une liste des premiers empereurs romains, donc Jules César, bon, 44 avant Jésus-Christ, bien que au sens propre, il n'ait pas vraiment été empereur. Le premier a été son successeur, Auguste, de moins 27 à plus 14. Ensuite, vous avez Tibère, Caligula, Claude, Néron. Et là, vous avez un problème, c'est-à-dire qu'à la mort de Néron en l'an 68, il y a eu un temps de troubles politiques, de grande instabilité, durant lequel 3 généraux romains se sont succédés très rapidement, ne restant au pouvoir que quelques mois. Galba, Othon, Vitellius. Faut-il les inclure dans la liste et considérer chacun de ces 3 comme un roi au sens plein, ou bien faut-il passer sur leur nom en pensant que non, ils sont restés au pouvoir trop peu de temps pour les inclure? Mais à ce moment-là, évidemment,
ça change le calcul. Après Vitellius, vous avez Vespasien, Titus, le général qui a détruit le temple de Jérusalem en 70, mais qui a régné peu de temps, 2 ans à peine, de 79 à 81. Domitien, 81 à 96, puis Trajan, Adrien, etc. Alors, encore une fois, le problème, c'est de savoir où est-ce que vous commencez la liste, avec Jules César, avec Auguste, ou bien un empereur postérieur, et est-ce que vous incluez dans la liste Galba, Othon et Vitellius? Alors, si vous partez de César, vous vous trouveriez au règne de Néron. Seulement, Néron, c'est sans doute celui dont la tête a été mortellement blessée, selon un symbole que nous avons vu au chapitre 13. L'une des têtes de la bête a été mortellement blessée. Si vous partez d'Auguste, que vous sautez Galba, Othon et Vitellius, alors l'empereur régnant serait Vespasien, celui qui doit régner peu de temps, Titus, et Néron, Domitien serait le dernier. L'un d'entre eux, cependant, c'est-à-dire que Domitien serait caractérisé comme l'un des rois qui précèdent, en l'occurrence Néron. Une manière de dire que Domitien serait un nouveau Néron. C'est la possibilité adoptée par d'autres exégètes. Alors, il y en a d'autres. Jusqu'à présent, il n'y a pas de liste qui ait fait l'objet d'un consensus parmi les exégètes de l'Apocalypse. Selon l'historien romain Suétone, il y avait une légende selon laquelle Néron reviendrait à la vie après son suicide. Nero redivivus en latin, donc Néron revenu à la vie. Selon cette légende, Néron ne se serait pas coupé la gorge le 9 juin 67, donc comme étant un suicide, mais il aurait trouvé refuge à l'est de l'Empire romain, chez les Parthes, d'où il viendrait avec une armée se venger du Sénat de Rome. Et l'apocalyptique juif a repris cette légende. Voilà ce que je peux dire rapidement dans le cadre de ce cycle introductif à l'Apocalypse. Donc, encore une fois, ce chapitre difficile, en tout cas dans sa deuxième partie, avec la liste des rois, nous pouvons comprendre cela soit au niveau directement symbolique, Babylone qui fait alliance avec des rois pour mieux asseoir son pouvoir, mais cette alliance est instable et se retourne contre elle. Au deuxième niveau, nous pouvons comprendre que Jean puise son imagerie dans le chapitre 7 de Daniel et montre ainsi, encore une fois, l'accomplissement des prophéties, qui est l'une de ses intentions principales dans le livre de l'Apocalypse. Au niveau du sens historique, alors c'est compliqué, il y a plusieurs solutions, mais il semble qu'on puisse aussi donc interpréter ce chapitre comme des références à l'époque contemporaine de Jean, donc au 1er siècle de l'ère chrétienne. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles conférences.